Bien le bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Je vais vous proposer le tirage pour la période d'août, septembre et octobre. Avec la rentrée scolaire et je vis en ce moment un deuil. Donc je ne serai pas vraiment disponible pour ça, surtout avec mon nouveau boulot. Donc faire les choses bien, je vous propose, je ne vous laisse pas comme ça en plan, je vous propose des guidances pour août, donc ce mois-ci, septembre et octobre. D'accord? Je fais vraiment du mieux que je peux, toujours comme d'habitude. Je vous remercie énormément pour votre compréhension, compassion et tous vos messages. Je vous remercie pour votre gentillesse. Vraiment, merci beaucoup pour votre humanité. Donc, voilà. On commence tout de suite avec le signe que je vais tirer au sort. Donc, je profite pour dire aussi deux choses, que c'est une guidance générale. D'accord? Donc, ça pourra vraiment pas parler à tout le monde. J'ai ma façon d'expliquer les choses. De voir les choses également, malgré la guidance aussi, d'accord? Je suis canal, mais il y a une partie de moi aussi qui s'exprime. Donc la guidance est générale et ne pourra vraiment pas concerner tout le monde. Nous ne sommes pas tous dans la même vague. Donc sinon, je vous propose d'aller voir l'ascendant, d'accord? Ou bien, il y a d'autres personnes qui proposent aussi des guidances et vous allez trouver votre bonheur. La personne qui résonne, d'accord, au niveau des fréquences, au niveau des vibrations avec vous. Tout est parfait, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est une vidéo audio. Je recommence avec les vidéos audio pour l'instant. Je ne suis pas trop disponible physiquement. Donc, voilà. Donc, je vous fais de bisous et on se retrouve pour le signe que je vais traiter. Coucou les vierges, je suis contente de vous retrouver. Donc comme je le disais, je vais faire pour août, septembre et octobre. Alors là, les énergies, d'accord? Qu'est-ce que les énergies du mois d'août, de septembre et octobre vont apporter aux vierges natifs, ascendant, signe lunaire, signe, tout ce que vous voulez, enfin, la maison dans laquelle se trouve le signe de la Vierge chez vous, d'accord? Chez nous, alors, les énergies, oui, vous avez la carte mains et poings liés qui est renversée, c'est cool de chez cool, je suis contente pour vous, ce qui signifie que vous avez fait de très très gros changements. Vous avez la carte du repos et ressourcement qui est également à l'envers, la carte de la communauté qui est à l'endroit. Je travaille avec les cartes oracle des énergies de Margaret Rimbaud, je crois. J'ai pas la boîte à côté de moi, j'oublie le nom, je suis désolée. Voilà, et Vierge énergie, ok. Oh, les cartes elles sautent, hein. Elles sautent, elles s'envolent et elles tombent à pic. Elles sautent, elles s'envolent et elles tombent à pic. Donc, rien que dans ce geste répétitif des cartes, puisqu'elles sortent du lot, la première carte est celle des mains et poings liés. Certains vierges, certains d'entre vous, pour la période de septembre et octobre, vous allez vous extirper d'une situation. Vous allez vous extirper d'une situation. Il y a deux cas de figure. Hein.
Soit vous allez vous extirper d'une situation et vous plonger à pic dans autre chose. Soit vous pouvez être éjecté et vous tombez à pic. Oui, je sais, ce que je viens de dire, c'est pas rassurant, ça veut rien dire, c'est ce qui m'est venu, donc voilà, je l'ai dit, sans filtre. Mais là, j'ai plus l'impression que vous allez vous sortir d'une situation pour vous diriger ailleurs, en fait. Parce que vous avez la carte de la communauté et également celle du magicien et miroir qui est à l'endroit. Donc, vous êtes en train de réajuster quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes en train de remettre dans l'ordre dans communauté, donc dans votre relationnel, hein, avec dans votre environnement. Les signes de terre, puisque bon, les vierges, c'est les derniers que je suis en train de faire là. Deuxième chakra qui vient de sortir aussi de la même manière, avec l'archange Ariel, donc tout ce qui est matériel, communauté. Là, on voit de la harpe musicale. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a une douceur chez vous les vierges, mais comme je le disais, les signes de terre, vous avez quelque chose de très spécifique. Vous êtes non seulement dans une forme de guérison, de mouvement. Les signes de terre, vous êtes dans le mouvement. Que ça soit Capricorne ou Taureau, là, Vierge, vous êtes dans le mouvement. Votre relationnel est vraiment touché, votre environnement. Là, c'est vraiment spécifique, hein, parce que autant pour les Capricornes, c'est leur réalité. Les Taureaux, c'est vraiment un changement de vie. Vous, c'est vraiment quelque chose qui touche votre sphère relationnelle avec les gens. C'est très très spécifique. Peut-être que vous évoluez dans un milieu faste, donc là où tout est de paraître, peut-être artistique d'ailleurs, si ça vous parle, certains des vierges, si ça vous parle. Il y a des transformations qui se font, mais dans ce milieu justement, vous êtes appelé à être créateur justement de votre vie. Donc peut-être que vous êtes indépendant dans votre travail. Vous êtes un leader, peut-être que vous devez prendre des décisions très souvent dans le milieu dans lequel vous faites partie. C'est un milieu qui touche essentiellement le deuxième chakra, donc tout ce qui est au niveau du plaisir, de la création, de la créativité, hein. Donc peut-être que vous êtes dans un milieu artistique et que justement, étant donné que vous sortez d'une situation, donc vous n'avez plus les mains et poings liés par rapport à une situation, que vous êtes à nouveau libre, donc vous pouvez bouger, remuer, être dans le mouvement, passer à l'action. Ça fait que quand vous passez à l'action, il y a des choses qui vont changer. Puisque la porte de la guérison personnelle et le bonheur, elle est grande ouverte. Vous avez décidé de faire des choses qui vous plaisent, qui vous plaît, ça vous plaît. Attendez. Il y a un petit voile là pour certains vierges
qui pourraient peut-être ne pas voir vraiment ce qui se passe, ne pas comprendre ce qui se passe, ne pas voir dans les coulisses. Les cartes sautent toutes de la même façon, c'est hallucinant. Premier chakra avec l'archange Michael, coupure de lien, mémoire du premier chakra, donc tout ce qui est au niveau de la sécurité. Donc vous travaillez le mot harmonie. Il y a une purification qui peut se faire dans votre relationnel également. Donc pour ceux qui croient à l'archange Michael et ses vertus, appelez-le, d'accord, pour vous aider. Il y a l'archange Ariel, tout ce qui est au niveau des finances, deuxième chakra, pour protéger vos finances, qui a un lien justement avec le premier chakra. Appelez ces deux archanges. Ces deux mémoires, les mémoires du deuxième chakra et premier chakra, sont actifs. Elles sont actives. Ouais. Les deux chakras sont en route là. Ce qui fait que les vieilles poussières vont être balayées. Et que peut-être vous allez vous apercevoir que certains liens que vous avez, le milieu dans lequel vous êtes, mérite une transformation. Une grande transformation. Une dernière carte pour août. Qu'est-ce que les énergies de septembre et octobre? Ok, deux cartes. Elles ne sont pas sorties de la même manière, elles se sont carrément retournées. Porte vers l'amour, yin et yang, d'accord. Donc votre polarité, étant donné que la carte est à l'endroit, votre polarité yin et porte vers l'amour, polarité yin. Vous êtes en train de réajuster votre communauté. Vous remettez dans l'ordre, étant donné que vous êtes leader, de ce que je vois, ce que je comprends. Vous êtes un leader et là vous êtes en train de remettre dans l'ordre dans votre communauté. Vous ressentez justement ce besoin de remettre de l'ordre. La carte en dos de deck, c'est celle du jardin et portail. Donc peut-être que vous vous posez des questions. Peut-être vous êtes dans un état énergétique où vous vous posez des questions, vous avez des aspirations. Et maintenant que vous êtes libre par rapport à certaines données, ça va vous donner les moyens de tout réajuster dans votre communauté. D'accord ? C'est votre premier chakra et deuxième chakra là qui sont en mouvement et qui fait que vous avez ce besoin de rétablir l'ordre, d'y mettre de l'harmonie, d'y apporter de l'harmonie. Étant donné que votre porte, elle ne s'ouvre pas à partir du mois d'août, d'accord? Elle s'est ouverte depuis un moment, puisqu'il y a les énergies collectives, vous avez bien travaillé sur vous également. Vous êtes dans cette guérison personnelle et quête vers le bonheur, donc forcément, là, c'est en train de toucher votre sphère terre à terre, en fait, relationnel déjà. Vous êtes dans ce mouvement-là, dans ce commencement. Il vous manque un peu de clarté, certains des vierges. Peut-être votre troisième œil est encore un peu englué, donc certains seraient invités à nettoyer leur troisième œil avec des visualisations, méditations, la façon de s'alimenter également. Énergétiquement, c'est ce que je peux sortir, dire pour les vierges. C'est voilà, étrange, c'est comme ça.
un peu rigide hein, pour les vierges, je trouve, au niveau énergétique, ce que je ressens. Donc quand je dis rigide, je vois de la résistance. Hein. Peut-être que vous avez des signes, vous avez des trucs, mais vous hésitez de beaucoup. D'où la carte du jardin et portail. Et émotionnellement, il y a la carte du rêve qui est sortie. Peut-être que vous recevez des messages lors de vos rêves. Peut-être que vous rêvez justement, vous aspirez à certains changements, certaines choses dans votre vie, dans votre sphère, dans votre communauté. Vous vous posez des questions, vous hésitez sûrement. D'accord. Avec la carte suivante qui est l'attente. Ouais, peut-être que vous attendez quelque chose justement. Un signe, le gros signe, parce qu'on vous envoie des signes tout le temps. Peut-être que c'est pas assez gros pour vous. Peut-être que vous attendez l'inspiration aussi. Maintenant que vous êtes libre et tout, vous attendez les directives. Hein. Même si vous êtes leader, un leader reçoit des directives de par ses intuitions, d'accord? Vous attendez des nouvelles de votre muse. Avec la Sainte Trinité, il y a un alignement qui est en train de se faire effectivement pour cette période d'août, septembre et octobre. Deux autres cartes, le silence et la lumière. Ce qui est très intéressant, car oui, vous allez rétablir l'ordre. Mais avant de rétablir l'ordre, étant donné que vous êtes dans un courant énergétique pour vous harmoniser et ensuite harmoniser l'extérieur, vous allez passer par une période de silence. Une forme de solitude où vous allez entrer en contact effectivement avec les mémoires de votre premier chakra. Donc peut-être que certaines situations vont revenir dans votre vie pour comprendre certaines bases, certaines croyances qui sont logées dans ce premier chakra et qui sont peut-être plus nécessaires. Ce qui met justement, ces croyances peuvent effectivement entacher le 5e chakra dans le sens de que votre âme puisse s'exprimer. Il faut refaire du neuf dans tout ça, donc oui, une mise en lumière. Une mise en lumière. Où l'ego sera très présent. Pour certains d'entre vous, vous allez voir l'ego, vous allez voir vos mécanismes. Ouais. Peut-être que vous pourrez ressentir de la colère. Peut-être. La colère va remonter en fait. Ce ne sont pas des situations qui vont vous mettre en colère. Peut-être bien que oui, hein, puisqu'il faut qu'elle remonte. Mais peut-être que vous allez vous sentir plus en colère, dérangé que d'habitude. Parce que à ce moment-là, ce sont des codes énergétiques qui sont en train de remonter, de s'épurer. D'accord? Donc laissez faire, laissez traverser, restez juste dans l'observation afin de mieux comprendre, de voir qu'est-ce qui vous met en colère, peut-être de mettre le doigt sur certaines croyances, certaines choses que vous devez laisser partir afin de retrouver la joie. La carte en dos de deck, c'est bien la joie. D'accord? Vous êtes un être joyeux naturellement. Et peut-être qu'il serait temps de retrouver cette joie intérieure. Afin qu'elle puisse vous guider dans chacune de vos actions. Maintenant, côté très terre à terre. Ouais, il y a un petit voile là pour... j'arrive pas vraiment à accéder, à rentrer en profondeur. Il y a une résistance là qui se fait.
c'est vraiment palier par palier. Hein. Vous vivez, vous faites les choses, vous vivez votre transformation, votre cheminement pas à pas. C'était tout à fait naturel. Et il y a une lumière qui se fait pour éclairer un stade, ensuite un autre stade. Plus la lumière va s'intensifier chez vous et plus vous pourrez descendre dans les strates. Ça fonctionne comme ça pour tout le monde. Et là, vous êtes à cette étape du premier chakra, deuxième chakra. Vous travaillez les deux chakras en même temps. Donc, tout ce qui est relationnel, votre communauté, hein, votre travail, votre créativité. Peut-être que ça va remettre les choses en question. Il y a une communication avec avec votre enfant, une petite fille. Du coup, ça touche, d'accord, dans votre relationnel, ça peut toucher. Alors, c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui se fait. Août, septembre et octobre. Vierge. Côté très terre à terre, qu'est-ce que cette énergétique va déployer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un petit peu de mal à accéder à cette polarité yin, donc à écouter, à entendre vos guides, avoir accès à vos intuitions, malgré le fait que vous soyez dans la créativité, peut-être dans la musique, l'écriture, la peinture, à votre muse. Alors, vous en avez bien besoin. Voilà, ok. Alors, nous avons la carte de la lettre, la jeune fille, le cadeau, de cœur avec le point d'interrogation. Le consultant, donc femme ou homme, vous. La bougie. Le lion. Et une jeune femme. Alors, est-ce que vous allez recevoir un écrit de votre enfant qui va vous permettre justement d'ouvrir les yeux, de vous aider à mieux comprendre votre relationnel? Peut-être que cet enfant, de par ce qui va être dit ou écrit, va vous permettre de mettre en lumière une zone d'ombre par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un où existe un rapport de force, j'ai l'impression. L'énergie du lion est là également, donc je ne sais pas si votre partenaire ou une personne qui compte pour vous est lion, ou si c'est votre enfant qui est du signe du lion. En tout cas, l'énergie du lion est présente chez les vierges au niveau de la force, d'autant plus que là pour l'instant nous sommes dans le portail du lion. Donc l'énergie de la force est très présente, ce qui va vous permettre justement de pousser des portes, d'aller un petit peu plus loin dans votre cheminement également. Mais la communication, je crois que humainement, sur le plan très terre à terre, certains vierges seront invités justement à communiquer avec leur enfant. Et c'est très important.
ça sera une bénédiction pour vous. C'est très important parce que ça va vous permettre de faire cette lumière justement par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a un rapport de force entre vous et votre partenaire ou entre votre enfant et votre partenaire. Et si cet enfant justement se sent en sécurité avec vous et pourra s'ouvrir en sachant qu'il ne sera pas jugé, que vous allez juste l'écouter, donc ceci est un véritable cadeau également, vous allez l'écouter, vous allez peut-être mieux comprendre le pourquoi du comment il existe ce rapport de force avec cette personne, votre partenaire. Il y a de la rigidité dans l'air. Peut-être qu'il manque de la légèreté chez certains vierges ou dans votre communauté. Peut-être qu'il manque de la légèreté. Je ne peux pas voir plus loin, je suis désolée. Quand je peux pas, je peux pas. C'est que je peux pas. Je ne suis pas autorisée. Je vais faire un petit complément malgré tout avec le Fénix de Normand. Là, on travaille avec l'oracle G. D'où vient ce rapport de force, cette communication, ce cadeau? D'accord. Ce cadeau. Complément d'information sur ce qui se passe dans la partie physique. Pour les vierges, septembre, octobre. Ok, vie amoureuse. Il y a le couple, la carte du couple. Wow. Ok, alors. Il y a encore le message qui est sorti. Un arbre, le consultant, l'homme. Tout à l'heure, c'était la femme. Donc là, consultant, c'est homme ou femme, hein, d'accord. Fidélité et le serpent. En complément d'information, ici, on vous dit que votre couple, déjà, votre vie amoureuse, vous allez recevoir, alors là je prends le premier cas de figure en complément, soit vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à quelqu'un, donc sûrement votre enfant, qui va vous permettre de transformer votre vision des choses. Peut-être qu'il va vous permettre également de fluidifier, d'apporter de la légèreté dans ce voile qui est un petit peu épais quand même. Waouh! Même dans le complément, c'est un truc de ouf. C'est comme si, pour vous décrire la situation à laquelle j'ai déjà été confrontée, et à ce moment-là, on ne peut rien tirer, là, c'est que ça ne doit pas être vu, parce qu'il y a certaines choses, voilà, qui se passent en coulisses, on n'est pas obligé de tout savoir, il faut les découvrir également. Mes yeux, c'est comme si... alors, est-ce que certains vierges ne voient pas? Je ne parle pas d'aveugle, hein, d'aveuglement. Ah, peut-être que oui, mais pas sous la forme d'être aveugle physiquement. Hein. Peut-être qu'il y a une forme d'aveuglement pour certains vierges. Au niveau de la vue, vous ne voyez pas ce qui se passe devant vous, autour de vous. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas en fait. Vous ne voyez pas. Et peut-être justement que cet enfant vient vous ouvrir les yeux. Alors, il y aura une communication, ça sera une bénédiction en effet, qui va vous éclairer justement sur votre couple. Et vous allez pouvoir rectifier le tir.
Ouais, vous allez voir. Pas maintenant, hein. Jusqu'à présent, vous ne voyez pas. Mais peut-être que cette chose-là qui est en train d'arriver, et c'est une excellente nouvelle, ça va faire que vous allez mieux comprendre ce qui se passe dans votre communauté. Vous allez voir. Parce que là, je sens qu'il y a un petit changement au niveau des yeux qui est en train de se faire. Par exemple, plus personnellement, tous les petits détails louches, tous les petits trucs, et ça c'est depuis mon enfance, hein, c'est comme ça que je suis née, chaque petit truc que je ne suis pas censée voir, entre guillemets, de dérangeant, tout ce qui se cache au niveau de l'obscurité, justement, mes yeux atterrissent toujours dessus. Ce qui fait que on ne peut pas me mentir en fait. Parce que j'ai vu quelque chose, peut-être que je ne vais pas le réaliser de suite, mais en tout cas, ma mémoire a enregistré ce que mes yeux ont vu. Et vous, justement, peut-être que cet enfant vient vous apporter une aide supplémentaire au niveau de votre vision, pour mieux comprendre ce qui se passe. Votre vision est touchée, les vierges. Ah, c'est marrant ce qu'on est en train de me dire. Peut-être que vous ne serez plus vierge. Alors ça, c'est... Ok. Vous serez plus vierge, en fait. Vous allez peut-être perdre votre innocence et voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être prendre en maturité. Ouais, ça, les signes de terre sont dans ce genre d'énergie. Waouh. Mais c'est marrant la façon dont ils me l'ont dit. C'est vraiment... vous allez perdre votre virginité. Les vierges. Donc peut-être faudra trouver un autre nom à ce signe. Ah, ils sont comiques quand ils s'y mettent. Voilà pour vous. Vous allez... Je vais mettre ça en titre. Je vais mettre ça en titre parce que c'est assez marrant. Vous allez perdre votre virginité. Ouais. Parce que perdre votre virginité, ça implique justement d'avoir une autre vision des choses. Ouais. Peut-être votre naïveté vous empêchait de voir. Vous allez perdre votre innocence. Mais dans le bon sens du terme, c'est afin de vous aider à vous construire, à rétablir l'ordre, à ce qu'il y ait de l'harmonie, voilà, puisque vous, énergétiquement, vous n'êtes plus bloqué, vous avez la possibilité d'acter les choses, vous avez la possibilité de mettre en mouvement et de changer les choses. Là, vous êtes avec l'énergie du lion en plus, vous pouvez faire changer les choses. En fait, pour vous, les vierges, le tirage, il est un petit peu lourd, dans le sens où je ne peux pas rentrer en détail, mais c'est fait exprès. C'est juste le minimum, juste le nécessaire. Et c'est très rapide, ça sera très rapide. Hein. Le moment où vous allez recevoir l'outil qui vous permettra de vous dévierger, on va dire ça comme ça, tout va se transformer. Ouais. Wow. Les cartes sautent de la même façon. Ah oui, ça va vous permettre de vous extirper d'une situation d'une façon prodigieuse. Hein. Et les cartes là qui sont tombées, elles ne sont pas anodines. Waouh. Alors, les 4 cartes conseils. La rêveuse. Vision, trans, apparition. Alors, cette carte-là a un rapport déjà avec le message que vous allez recevoir. Je ne sais pas si ce sont des signes,
Si vous allez comprendre d'une certaine façon ce que votre enfant vous montre sans les mots par rapport à ce partenaire, soit vous allez capter les messages que vous recevez dans votre sommeil, soit quelque chose va vous apparaître de très évident. Donc une prise de conscience. Votre polarité yin est très active. Elle est très présente pour vous les vierges. Signes de terre, hein, pour tous les signes de terre. Il y a quelque chose avec la polarité yin là, elle vient là en force pour, pour faire ce changement qui est nécessaire. Les signes de terre, c'est tout ce qui est au niveau de la structure, donc vraiment le côté très terre à terre humain. Il y a des changements qui se font là pour tous les signes, hein, pardon, pas pour tous les signes, pour tous les êtres humains, parce que nous avons tous le signe de terre en nous. Regardez vraiment dans votre maison, dans quelle maison se trouvent les 3 signes, hein. Parce qu'il y a des mouvements, il y a de très très gros changements, d'autant plus que la deuxième carte, c'est celle de l'autre monde, donc le voile, comme je disais, le voile, la maladie et la transition. Donc, le voile, comme je le disais, il est un peu épais et il s'amincit pour vous au fur et à mesure, mais à un moment donné, quand vous allez justement comprendre, quand vous allez capter l'information, ça sera radical, mais radical. La maladie, c'est au niveau des yeux, de votre vue, de cette virginité justement que vous allez perdre et que là, vous êtes en phase de transition pour ces 3 prochains mois. Donc malgré tout ce côté sérieux, parce que bon, l'autre monde là, elle est hyper sérieuse. Là, le conseil que je peux vous donner juste avec les 2 premières cartes, c'est vraiment faites axer, portez votre attention sur tout ce qui vous met en joie. C'est ça qui va vous aider aussi. Peut-être la petite fille que j'ai vue, ça peut être également la communication avec votre enfant intérieur. Puisque la polarité yin est présente, elle va permettre la communication qui va vous faire prendre conscience de quelque chose et qui va vous donner ce pouvoir d'acter dans la matière d'une façon radicale. Et ça touche justement la sphère relationnelle, donc la communauté, avec la carte de l'âme sœur, renaissance, famille, affinité. Ça va toucher vos liens. Alors peut-être que dans votre communauté, vous avez des liens très prenants avec certaines personnes qui sont vos âmes sœurs. Peut-être que certains d'entre vous ont 3 enfants également. Alors là, je vois quelque chose au niveau du relationnel. Certains d'entre vous pourraient avoir 3 enfants, dont un qui vous observe beaucoup. Il vous aime, hein, il vous aime. Tous les 3, c'est indéniable. Il y en a un qui vous observe énormément. Le lien que vous pouvez avoir avec cet enfant, du moins qu'il a avec vous, c'est de la protection que j'entends, que je vois et que je ressens. Ah, il vous aime, hein, mais d'une manière vraiment coquine. C'est un enfant joyeux, donc je pense que vous pouvez le reconnaître direct. C'est un enfant joyeux. Mais dans ses yeux, je vois une grande forme de sagesse, c'est que lui, il voit. Lui, il possède cette vue que vous n'avez pas puisque vos yeux sont baissés, entrouverts légèrement. Il possède cette vue.
L'autre enfant qui est plus proche de vous, j'ai l'impression que ça a l'air d'un petit garçon, de par ses traits. Lui aussi, il a la vue baissée. Il est moins joyeux que les deux autres. Il y a quelque chose. Je pense que ce dernier enfant doit porter un karma par rapport à vous, une mémoire ancestrale qui a été transmise à cet enfant, tandis que les deux autres enfants ne portent pas cette mémoire qui touche la vue justement. D'où le fait que vous travaillez le premier chakra et deuxième chakra. L'autre enfant qui paraît être l'aîné, il y a une espièglerie chez cet enfant. Ça me donne envie de rire en fait. Il y a une espièglerie et ses yeux sont méga grands ouverts. Et d'ailleurs, il est le seul des enfants qui porte un joyeux sur le troisième œil. Ah oui, son troisième œil. C'est pas un joyeux, c'est son troisième œil. D'accord. Donc peut-être que c'est avec cet enfant qu'il va y avoir une révélation. Il voit ce qui se passe. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a un rapport de force avec votre partenaire. Ah, il est très... Ah, cet enfant, c'est... Waouh! Ah, vous avez des enfants merveilleux. Par contre, l'aîné de l'aîné de l'aîné de votre famille, donc sûrement le grand-parent, lui, ses yeux sont entr'ouverts également, mais très brouillés en fait. C'est quelqu'un de dur. Énergétiquement, j'ai du mal. Hein. Je ne veux pas me connecter à cette personne. C'est pas une. J'ai pas envie de me connecter à cette énergie. Je peux pas. J'ai pas envie. Je suis très réfractaire. Je suis désolée. Je peux pas. Mais en tout cas, c'est très chargé. Et je pense que c'est ce karma-là que vous portez, que votre dernier enfant porte également, ce qui le rend un peu plus, au niveau de la mine, plus terne que les deux autres. Donc je pense que de cette description, vous allez pouvoir vous retrouver, d'accord, et qu'il y a un changement radical qui se fait. Là, votre partenaire n'est pas inscrit dans ce schéma familial, donc dans la guérison qui est en train de se faire dans ces deux mémoires, puisque c'est ancestral, ça vient de votre famille, mémoire généalogique, d'accord, transgénérationnel. Votre partenaire est à l'extérieur, il fait partie de votre famille, des affinités, et votre aîné pourra vous apporter un plus pour comprendre pourquoi vous avez attiré ce partenaire à vous, qui vient vous aider justement à voir ce circuit, ce schéma que vous mettez en place et qui vous empêche justement d'avoir des relations harmonieuses. Là, on m'a laissé entrer, hein, avec les esprits de la forêt me laissent voir. Je suis très contente. Si ça peut aider certains d'entre vous, si vous vous reconnaissez là-dedans. La dernière carte, c'est Juira, la guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. C'est bien ça. C'est une très, très grande guérison. Très grande guérison qui est en train de se faire pour vous, hein. Ouais. Mais on ne me laisse pas voir. Là, Juira, par exemple, autant avec les autres, j'avais des informations,
Mais là, avec l'esprit de la forêt du Hira, c'est comme si on me laissait pas voir. Parce que même quand je regarde ses yeux, j'y vois un voile. Ok, là je suis en train d'entendre que la vérité est ailleurs. C'est pas avec les yeux. Oui, votre vue, ça touche votre vue. Mais c'est ailleurs que la guérison est en train de se passer, ce qui va permettre à votre vue de s'ouvrir, à votre troisième œil de s'ouvrir. La guérison se passe ailleurs. Premier chakra, deuxième chakra. Ok. Le septième chakra est un peu... ouais, les chakras du haut sont un peu... le mot qui vient, c'est encrassé. Puisque toute cette mémoire-là, ce karma, provoque une forme de... ça brouille les signaux en fait, c'est lourd. Donc il faut vous alléger. Il faut vous alléger. Pour être bien en lien avec votre polarité yin qui vient vous aider, qui est bien là. Les énergies de la Vierge, justement, de cette Vierge qui va perdre sa virginité. Ok, d'accord. Merci. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de votre famille, je ne parle pas de votre partenaire, au niveau de votre famille, c'est comme si vous ne voulez pas voir les choses. Vous refusez, vous avez refusé jusqu'à présent de voir les choses parce qu'il y a des peurs qui se cachent derrière. Ça va vous indiquer de prendre des décisions que vous n'avez pas envie de prendre parce que vous n'êtes pas prêt. Que vos deux enfants qui ne sont pas touchés par ce karma, pour une raison quelconque, parce qu'ils sont là pour vous, vous aider à voir des choses justement. Il y en a un qui observe, un qui dit ce qu'il voit, ce qui est vu. C'est dans le silence que vous allez trouver les réponses. C'est en recontactant votre présence que vous allez, entre guillemets, vous délivrer. C'est ce que j'entends comme message de ce karma, vous libérer de ce karma et que ce partenaire vient vous faire jouer ce karma. Il vient vous aider à le mettre, à le faire jouer pour que vous puissiez en prendre conscience. Waouh! Et comme ce partenaire est en parfait alignement au niveau des vibrations avec ce karma, c'est normal qu'il y ait un rapport de force avec vos enfants qui ne sont pas touchés par ce karma. Oh mon Dieu, c'est beau ce que je vois. Dans le ressenti, hein, pardon, pas ce que je vois, dans le ressenti, c'est des larmes qui remontent, c'est de la joie qui monte, ça va vous libérer, vous allez vous sentir revivre, c'est beau, c'est beau, c'est beau et c'est beau. Vous allez plonger, comme je vous disais, les cartes, elles se sont extirpées de quelque chose et elles plongent. Elle plonge dans quoi? Je sais pas. Dans la joie, justement. Peut-être vous allez plonger au cœur, on va dire, de cette noirceur, dans ce karma hein, qui est très lourd au niveau des vibrations, afin
trouver cette lumière, hein, puisqu'on a bien la carte de la bougie, on voit bien que tout autour, c'est noir. Désolée pour cette couleur, bon, c'est la couleur qui ressort, on l'a appelée noir, voilà, j'y peux rien. C'est sombre tout autour de vous, et peut-être que vos enfants sont là justement pour vous rappeler que vous êtes lumière, que votre enfant intérieur est bien vivant, et de rentrer en contact avec lui afin de vous libérer de ce qui vous maintient dans l'obscurité, parce que vous êtes fait pour briller. Vous avez un potentiel et il est temps que ça brille. Et c'est de ça que vous êtes en train de vous libérer, d'où le fait de la carte énergétiquement des mains et poings liés qui est renversée, parce que vous devez prendre conscience que c'est vous qui vous êtes enchaîné à ce karma d'une certaine façon, en ne voulant pas voir, en refusant de voir, en y résistant, peut-être parce que la vérité fait mal, qu'il faudra vous détacher de certaines personnes, peut-être parce que vous avez peur de perdre. Il faudra vous travailler sur le détachement. Que sans ces personnes-là, vous allez être mieux en fait. Waouh! Merci Dura, merci tout le monde. Waouh! Et soyez vraiment, faites attention à vos rêves, aux messages. Il y a signe et signe, rêve et rêve, vision et vision, apparition et apparition. Sachez discerner, distinguer. Mais ça va se ressentir, ça va se ressentir. Mais votre dernier enfant porte ce karma et le fait de vous libérer, ça va le libérer également. Son comportement va changer aussi. Je remercie les énergies qui étaient là pour m'aider à voir, m'aider à faire passer le message pour certains d'entre vous. Je remercie toujours après avoir fait le tirage, avoir coupé les vidéos. Là, je remercie en direct parce que waouh, c'était vraiment vous pouvez assister à la transformation en fait, à la façon dont ça va se faire. Peut-être que c'était on vous a montré justement de la façon dont ça va se faire. Pour vous rassurer. Parce que si vous avez peur de perdre, de vous séparer de certaines personnes parce qu'elles vous sont chères et tout, parce que vous les aimez véritablement, on vous dit bien que tout va bien se passer. Parce que c'est que du must qui vous attend après. Et quand vous allez élever vos vibrations, vous allez laisser jaillir votre véritable nature. C'est d'autres personnes que vous allez attirer à vous, qui seront moins lourdes, plus dans leur vérité. Vous n'avez rien à craindre. Voilà le message. Voilà le message des vierges. C'est ça le conseil final. Vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez, il est l'heure, vous pouvez, il est l'heure. Il est l'heure de vous libérer. Je vous souhaite un très bon mois d'août, de septembre et d'octobre. On se revoit pour novembre. Et je vous le rappelle, vous êtes capable, vous êtes fort, vous êtes courageux. Et je suis très contente pour vous, très très contente. Connectez-vous à votre joie, c'est essentiel. C'est essentiel.
retournez dans l'essentiel. N'ayez pas peur de votre obscurité. Dans l'obscurité se cachent des choses qui ne vous appartiennent pas. Et c'est de ça qu'on vous demande de vous libérer. Ce qui constitue votre réalité est fait de choses qui ne vous appartiennent pas. Et quand on vit dans un monde comme celui-ci, on ne peut pas expérimenter le mot harmonie. Et le fait que le mot harmonie vienne, vous êtes prêt à l'expérimenter, ça va vous montrer tout ce qui est en déséquilibre. Bonne route les Vierges, très bonne route.